Bah oui, bien sûr, je m'appelle Enya Barou, je suis réalisatrice de ce premier film qui s'appelle On ira, qui est un film que j'ai écrit pour rendre hommage à ma grand-mère et qui parle d'une grand-mère qui s'appelle Marie, qui est malade et qui veut avoir recours au suicide assisté en Suisse. Et ne sachant comment l'annoncer à sa famille, elle va embarquer tout le monde en road trip jusqu'à Zurich en leur faisant croire qu'il y a un héritage à récupérer dans une banque. C'est une comédie qui fait rire, qui fait pleurer et qui traite de ce sujet un peu tabou qui est la fin de vie et le deuil. En fait, ça a mis 7 ans à se faire, donc je dirais que le mot d'ordre, c'est la patience, parce que vraiment, entre le moment où j'ai commencé à l'écrire et le moment où un partenaire financier m'a dit oui, il s'est passé 5 ans. Et ensuite, au moment où on a eu les financements, il s'est passé encore 2 ans entre le financement, la préparation, le tournage, le montage et la sortie du film qui sort dans un mois. Donc je dirais que voilà, il faut être patient, il faut aller chercher les bonnes personnes. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit non, qui n'y croyaient pas, parce que c'est un film qui parle d'un sujet trop tabou justement, trop difficile, on a du mal à croire qu'on puisse rire de ce sujet-là. On a du mal à croire que des spectateurs s'autorisent à rire de ces sujets-là et se déplacent en salle pour voir ça. Et aujourd'hui, la salle était pleine et toutes mes salles en tournée pour l'instant sont pleines, donc je remercie les gens qui y ont cru et je remercie aujourd'hui les gens qui viennent voir ce film. Pour quel rôle? Pour le rôle de Marie, qui est jouée par Hélène Vincent. C'était la première actrice à laquelle j'ai pensé dès que j'ai commencé à écrire. J'étais fan absolue de Hélène Vincent, je savais qu'elle avait déjà fait un film sur ce sujet-là qui s'appelle Quelques heures de printemps et donc je savais qu'elle était plutôt militante sur cette question de la fin de vie. Donc j'ai proposé, elle a dit oui, j'ai eu de la chance qu'elle accepte, là où j'ai eu de la malchance sur les financements, c'est-à-dire que tous les financiers m'ont dit non, les acteurs m'ont tous assez vite dit oui. D'ailleurs j'expliquais que c'est pas parce que j'ai eu les acteurs que j'ai eu plus vite les financements, en fait c'est vraiment le sujet qui posait problème, qui posait problème. Donc j'ai eu Hélène d'abord, ensuite j'ai eu Pierre Lotin, parce que Pierre Lotin, j'ai été assistante mise en scène avant sur des tournages et j'ai travaillé avec lui, je l'ai rencontré, j'avais 21 ans et je faisais des courts-métrages à l'époque et il en avait vu un, il m'avait dit j'aime beaucoup ce que tu fais, si un jour tu fais un long-métrage, j'aimerais beaucoup le lire et donc 10 ans après, je lui ai envoyé ce long-métrage et il l'a lu et il a accepté de jouer dedans. Donc je suis très fière parce qu'en plus Pierre, en 10 ans, il est passé par plein d'autres films et il est de plus en plus surprenant dans sa carrière. Il fait des choix de films que je trouve absolument géniaux et c'est un grand acteur, donc je suis très très fière de l'avoir aujourd'hui dans mon film. Et ensuite David Ayala, que j'ai découvert dans la série d'Argent et de sang de Xavier Giannoli. J'ai trouvé pareil un acteur formidable, j'ai bloqué sur ce rôle, là il jouait le rôle d'un mec qui s'appelle Bouli. Je trouvais ça génial, je l'ai contacté en me disant pourquoi on voit pas cet acteur plus souvent dans des longs métrages au cinéma, dans des premiers rôles. Il a accepté aussi, et puis la seule qui a passé un casting c'est Juliette Gasquet, qui est cette actrice de 18 ans qui est passée parmi une trentaine d'autres jeunes filles et qui a obtenu son casting haut la main parce que elle a une rigueur et un professionnalisme et un don pour le jeu, et d'ailleurs pas un don parce qu'elle travaille, donc en fait c'est pas dû au hasard et voilà, elle a obtenu le casting, c'était une évidence et je pense que j'espère et je crois que c'est le début d'une grosse carrière d'actrice pour Juliette Gasquet parce qu'elle va tout cartonner quoi. Bah tout franchement m'émeut particulièrement, déjà que les gens soient aussi nombreux en salle. Alors là on est sur une tournée d'avant-première donc je sais pas, je veux pas me porter l'œil et je sais pas du tout ce que ça peut signifier pour la vie du film quand il sortira en salle. En tout cas j'ai envie de me concentrer sur maintenant, et maintenant ce que ça me dit c'est que les gens viennent, ils ont aimé la bande-annonce, ils viennent voir le film. J'ai beaucoup de témoignages de gens qui me racontent leur vie, leurs expériences vécues avec leurs grands-parents, leurs parents, des expériences de fin de vie, de deuil, et puis les gens me disent qu'ils sortent de ce film assez léger et qu'ils ont rigolé, et donc ça pour moi c'est ça qui m'émeut le plus, c'est que c'est gagné pour moi déjà d'avoir ces témoignages là, c'est ce que je voulais, donc voilà. Et le festival de l'Alpe d'Huez, Juliette et Hélène ont gagné 2 prix. Ça, c'était vraiment la cerise sur le gâteau étant que déjà on était sélectionnés et c'est un festival uniquement de comédie. Et pour quelqu'un comme moi à qui on a dit pendant 7 ans qu'on pouvait pas rire de ce sujet-là, qui on n'a pas voulu donner d'argent pour faire ce film, d'être sélectionné dans un festival où il y a que des comédies, c'était la récompense en fait. Donc le prix qui est venu pour les filles, c'était encore plus dingue. Et puis voilà, maintenant on va continuer la tournée et puis on va continuer de rencontrer les gens et on verra quelle sera la vie de ce film. Ça, c'est plus entre mes mains, mais pour l'instant, la rencontre avec le public, c'est vraiment le cadeau, quoi. Je
dirais deux choses. Je dirais ne pas avoir peur de faire de la merde, parce que je crois que quand on veut écrire des histoires, il faut pas vouloir tout de suite arriver avec la bonne histoire. Je crois que ça n'existe pas de se dire je vais pas écrire tant que j'aurais pas trouvé la bonne idée. Je crois qu'il n'y a pas la bonne idée. Je crois qu'il faut passer par plein d'idées de merde avant de trouver la bonne idée, et qu'il faut écrire ces idées de merde, il faut les évacuer. Ensuite, je dirais s'entourer, c'est-à-dire que moi je sais pas écrire toute seule. J'aurais jamais pu écrire ce film toute seule, j'aurais jamais pu faire mon programme court Fleur Bleue toute seule. J'ai des gens avec qui j'écris, j'ai un binôme que j'ai rencontré à l'école de cinéma qui s'appelle Martin, avec qui je fais la majorité de mes projets, et ça permet de confronter ses idées à quelqu'un d'autre, de pas se sentir seul quand parfois ça met du temps à se faire, et voilà. Donc je dirais ne pas avoir peur d'écrire de la merde, et même de faire de la merde, de réaliser des courts-métrages qui sont nuls, et bah c'est pas grave, il y en aura peut-être 3 nuls, et puis un quatrième un peu mieux, et un cinquième bien, et un sixième génial. Et ce qui compte, c'est d'arriver à ce sixième génial, de bien s'entourer, et de pas hésiter à être un forceur ou une forceuse, et ça je le dis tout le temps, c'est-à-dire que on se démarquera toujours plus en voulant forcer les portes, en voulant insister quand on nous dit non, quand on nous ferme une porte et va rentrer par la fenêtre, et ne pas avoir peur de déranger, ne pas avoir peur d'être trop. Je crois que dans ce métier-là, il faut s'imposer, il faut imposer ses idées, et voilà, pas hésiter faut pas se faire petit, quoi. Très bien. Et un dernier mot de la fin, éventuellement, pour votre film ou pour votre... Bah non, pour mon film, je lui souhaite longue vie, et puis voilà, le dernier mot de la fin, merci de prendre le temps de faire cette interview de moi, et ça me fait plaisir. Bah merci à vous en tout cas.